Nous commençons l'exercice numéro 1. Nous avons connecté une petite centrale, comme montré sur le dessin, et deux conduits, l'un 75, l'autre 90. La longueur de ces conduits est de 12 mètres, car nous avons une pièce un peu plus petite. Nous allons faire une petite courbe et des courbes serrées. Voilà. Ici, nous avons un appareil qu'on installe sur de petits yachts, des voiliers, pour nous montrer s'il y a du vent. Ici, nous avons ensuite un appareil plus grand pour lever tout doute. Oh, ici, nous avons notre centrale, nous avons notre système. Bien sûr, nous sommes sur un chantier. L'installation n'est pas, ou plutôt le bâtiment n'est pas terminé. Il y a une fente, mais pour éviter toute suspicion qu'il pourrait y avoir un courant d'air, voilà. Nous avons quelque chose comme ça, qu'on utilise dans les aéroports. Je l'appelle un sac. Je ne sais pas comment ça s'appelle normalement. Nous avons une centrale connectée CWPP 360. Elle fonctionne à 40%. Voilà. Combien consomme-t-elle d'électricité? Parce que tout le monde me demande toujours combien consomme une telle centrale. Voilà. La centrale consomme 14 watts à 40%. Cette petite, 360. Et maintenant, quel est le débit réglé sur ce conduit de ventilation? Dominique, enlève ce conduit, s'il te plaît. Nous allons le mesurer tout de suite. Parfait. Dominique, je vais te passer la caméra. Prends la caméra. Et moi, je dois utiliser l'anémomètre. Combien l'anémomètre nous montre-t-il? L'anémomètre nous montre 88. Disons 88. D'accord. C'est bon. Voilà, je fais un film sans coupe pour qu'il soit clair que je ne triche pas, que je n'invente rien ou que je ne l'édite pas. Et maintenant, nous allons vers les conduits. Un 90 et un 75, voilà. Ici, j'ai ce système, pas de coupe. On voit bien qu'il n'y a pas de vent. Le vent n'a aucune influence. On commence par le conduit 90. Dominique, prends la caméra, s'il te plaît, car maintenant je vais avoir un problème. Voilà, nous avons le conduit 90 sur 12 mètres. Combien ça montre pour qu'on puisse lire? Non, ça ne peut pas couvrir le capteur parce qu'il fait sombre. Attends. D'où tu as éteint la caméra, Dominique, lorsque la caméra est là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça bloque notre capteur ici, de manière à ce que nous puissions voir. Tu peux éclairer votre aquarium avec une lampe de poche, n'importe quelle lampe pour que ce soit plus visible, car nous ne voyons pas bien ici. Mais moi, je sais que c'est 45. Voilà, nous avons 45 mètres cubes par heure. C'est le conduit 90. Passons au conduit 75. Combien avons-nous? Dominique et Claire, combien avons-nous? Nous avons 25. Voilà, 25 pour le 75. Prenons le 90 encore une fois, juste pour être sûr. Éclair, Dominique. 45, donc le facteur de conversion est d'1,8. Regardez comment ces conduits sont disposés. Ici, nous avons une petite courbe qui est insignifiante. Ici, c'est à peu près la même chose. Mais bon, nous allons maintenant faire comme le font tous les plus grands spécialistes, c'est-à-dire des régulations avec ces grandes courbes. Sur le conduit 75, ça montrait 25. Alors on va former une courbe. Voilà, notre installation n'a pas changé, sauf que nous avons un plus grand arc. Voyons maintenant ce qui se passe avec la mesure. C'était 25. Qu'est-ce qu'on aura maintenant? Parce que tout le monde dit qu'on compense avec les courbes.
Voilà, nous avons 24, 25. Et en gros, c'est la même chose. Regardez, il y a cette courbe. Que provoque cette courbe? Cette courbe peut réduire le bruit. Peut-être, pas toujours. Bon, faisons de même avec le 90. Regardez, ici aucun vent, rien ne souffle, tout va bien. Faisons de même avec le conduit 90. Là aussi, nous avons formé un petit arc, nous l'avons vu. Il est délicat. Que va-t-il changer pour nous? Voilà, avant c'était 45, maintenant nous avons 44, 46. En principe, cet arc ne nous a rien donné. Maintenant, je te demanderai, Powell, de bien comprimer ce conduit de ventilation, de faire une courbe très serrée. On fait une courbe serrée et on regarde ce qui se passe. Sur le 90, je suis choqué, cela devrait être différent. Bon, sur le 90, c'est presque pareil, serre-le encore plus fort, comme le font certaines personnes. Ça serre le plus fort sur le Powell, on ne peut pas serrer plus. Le problème avec le 90, c'est qu'il est difficile à serrer. On verra. En fait, ça nous montre la même chose. Je n'arrive pas à y croire, mais d'accord. Faisons la même chose avec le 75. D'abord, serre comme certains le font. Sur le 75, nous étions à 25. Voyons ce qui se passe. Sur le 75, on a combien? Un moment. Je ne vois pas ici. 25 aussi. Voyons maintenant, là que nous avons plié cela, ce qui se passe avec le 90. Maintenant, dans ce cas, je ne comprends pas. Cela devrait être 43. Et disons, cela, je suis choqué, car j'obtenais toujours la moitié. Oh, le manomètre est réglé comme il faut, professionnellement. Il y a le filet, il y a tout. La différence devrait être plus grande, mais apparemment la centrale nous compense avec ce petit ventilateur. Je sais déjà pourquoi ça s'est produit, même avec une courbe si serrée. En fait, nous avons ici un petit ventilateur très spécifique qui a une pression statique particulièrement élevée. Et il y a deux circuits, donc simplement cette centrale a réagi et elle a poussé un peu les paramètres. Ici, nous avons des ventilateurs EBM de Pabst avec des moteurs EC. Et s'il y avait plus de circuits comme ça ici, disons 5 ou 6 ou 10, et si nous faisions des courbes, alors ce serait visible. Avec ces deux-là, l'expérience marche moyennement bien. Je devrais vous le présenter comme je l'ai fait avant avec un moteur ordinaire. Alors ce serait visible tout de suite, tandis que là, la centrale le compense pour nous. Mais bon, tout le monde dit qu'on ne règle pas le débit avec des registres, que c'est une erreur, que tout le monde règle ça avec la longueur du conduit en compensant avec les conduits. Mais bon, nous allons essayer. D'accord. Ça montre 43 ici. Essayons de le régler d'abord sur le diffuseur. Donne-moi le diffuseur. Et nous avons aussi un sonomètre pour mesurer le son. Ok, il faut le desserrer. Quelle est la mesure? 40 décibels. Nous réglons avec notre truc.
parce que vous dites parfois que l'installation est bruyante. Ah, attendez, nous allons serrer plus fort. Je faisais, c'était du régler en même temps le diffuseur et le registre. Attendez. Mais on a aussi des oiseaux qui chantent. Je ne veux pas faire cette mesure, après tout, car cela pourrait donner des résultats erronés. Nous devrions la faire dans un autre laboratoire, mais regardez, nous avons réglé avec le diffuseur et ici nous sommes arrivés à 0. Disons jusqu'à 5 ou 5,5. Et maintenant, tout le monde dit qu'on règle avec les diffuseurs. Avec les diffuseurs, on règle le flux, c'est-à-dire le filet d'air. Mais ça se règle avec la mousse, parce que nous ferons la même chose avec notre mousse. Regardez, ça augmente. C'est ça. Donc, nous ferons quelque chose de similaire avec de la mousse et avec le diffuseur, nous pourrons régler le flux, la forme de ce jet d'air. Les valeurs sont similaires, c'est une question d'ajustement. Et maintenant, regardez, nous avons ici un débit réglé à 7 ou 8 mètres cubes par heure. Et ici, en tournant, nous réglons la forme de notre flux. Et c'est à cela que sert le diffuseur. Et regardez, quand je serre le diffuseur et je serre le registre, c'est la même chose. Sauf qu'ici, je peux faire en sorte que ce soit plus silencieux. Je peux faire en sorte que ce soit plus silencieux et régler la direction et la forme de ce filet d'air. Malheureusement, je n'arriverai pas à mesurer la chevaucherie, le niveau sonore ici, car cela devrait être fait dans une chambre anéchoïque, dans des conditions domestiques ou sur un chantier, c'est impossible.